Hello les étoiles, je m'appelle Fabienne Guérandel, astronumérologue et tarologue conseil. Je vous propose aujourd'hui ma météo intuitive avec le jeu Native Spirit de Denise Linn. Avec quel type d'énergie êtes-vous connecté en ce moment? Quelle est la guidance, le message en résonance avec vous, avec votre âme? Prenez quelques secondes, respirez et choisissez très spontanément, très intuitivement votre carte. Numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. C'est fait. Pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1, c'est le sac médecine qui apparaît dans le jeu de votre vie. En tout premier lieu, ce qui me parle, c'est évidemment le mot médecine. Peut-être avez-vous besoin, avant toute chose, de vous investir dans une démarche de guérison. Ce peut être au sens strict un encouragement à vous soigner, faire vos examens et suivre sérieusement vos protocoles médicaux et ou à vous engager selon votre sensibilité et vos besoins dans une démarche thérapeutique, émotionnelle, psychologique, spirituelle. Sur le plan holistique, corps, âme, esprit sont en résonance. Faites-vous confiance et persévérez sur ce chemin de mieux-être et d'harmonie. Ce message peut également s'adresser aux thérapeutes, médecins, soignants, guérisseurs comme une validation de leur vocation ou un accroissement de leurs savoirs et compétences. Cet objet intime et sacré qu'est le sac médecine symbolise une forme de guérison et de protection spirituelle ainsi qu'une manière d'accéder à votre pouvoir personnel. Aussi, le message est de partager vos ressources et vos talents avec respect et discernement comme des dons, des trésors précieux. De choisir avec sagesse les meilleures options. Ne prenez pas de décision hâtive et si vous ne le sentez pas, prenez du recul. Votre pouvoir intérieur grandit à chaque instant et il est important de respecter les étapes de cette croissance qui s'accomplit grâce à cette plus grande confiance en vous. Par ailleurs, le mot bague, sac, m'évoque pour certains l'intérêt de bien mettre à l'abri les valeurs et objets qui comptent le plus dans votre vie, qui ont du sens, qui sont révélateurs ou symboliques de qui vous êtes. Pour d'autres, sur le plan professionnel, envisagez packaging ou une belle présentation de vos projets, de vos produits, services, de vos idées. Cela peut faire la différence. Soyez également sensible aux couleurs. Côté éléments, cette carte évoque la force et l'ancrage de la terre, du minéral, le rocher blanc, comme un point d'assise, et l'eau vive de la rivière comme une invitation à purifier, à laisser couler, à laisser vivre vos émotions. Je ressens la cascade comme une forme de magnifique renaissance à venir sur le plan énergétique, intérieur et sentimental pour vous. Pour tous, prenez du temps pour vous ressourcer. C'est ce que je ressens comme message important. Pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 2, le cercle de vie vous invite à prendre votre place, à participer à la ronde du monde, de votre monde, et à respecter vos cycles personnels. Où en êtes-vous sur la grande roue de votre zodiaque intérieur? À quelle saison symbolique de votre existence, de votre situation, de votre relation vous situez-vous? Est-ce le renouveau du printemps, le zénith de l'été, les moissons de l'automne, la préparation de l'hiver? L'important, c'est de vous sentir en harmonie avec votre âge, votre phase actuelle, votre rythme naturel, ainsi qu'avec votre environnement familial, social, professionnel. Ce peut être une période très intéressante pour créer et renforcer justement votre cercle, vos contacts, vos réseaux proches et plus lointains. Cette carte m'évoque le besoin d'être centré au cœur de votre être, de votre projet de vie, afin de pouvoir élargir vos espaces. Tel un petit caillou jeté dans l'eau génère des ondes concentriques, que votre intention primaire ou primordiale puisse créer un impact influent et bénéfique sur le monde extérieur et vos actions futures. Sur le plan vibratoire, cette carte me fait penser à la roue de médecine, au zodiaque astrologique, aux crop circles, à Stonehenge, aux lieux sacrés, préhistoriques,
cosmotelluriques qui peuvent vous attirer ou vous inviter à des rencontres importantes dans les temps qui viennent. Même si quelques nuages de questionnement ou d'inquiétude sont là, le turquoise du ciel vous encourage à reconnaître le côté authentique, unique et vrai de qui vous êtes. Le vert de cette immense plaine parle aussi de relations d'affinité, de vérité, de fécondité et d'équilibre naturel. Intuitivement, ce vert m'inspire les céréales, le riz en particulier. À vous de voir dans votre alimentation ou dans la symbolique ce que cela vous suggère. Pour conclure, ouvrez grand votre regard, votre vision à 180 degrés, votre conscience à des horizons plus vastes, géographiques, humains ou philosophiques. Et pourquoi pas, pour certains d'entre vous, un voyage à l'étranger peut se profiler. Vous avez choisi la carte numéro 3 et c'est l'esprit du feu qui se manifeste dans votre vie. Alors spontanément, quelle image vous apparaît en lien avec l'élément feu? Est-ce la petite flamme d'une bougie, un feu de camp, de cheminée, un feu rouge, un incendie, etc. Laissez juste votre intuition vous communiquer cette image. Elle peut se révéler très juste concernant votre question particulière ou votre état intérieur. Le feu est une énergie d'éveil spirituel, de création de l'esprit, d'élan vital, de passion, d'enthousiasme, mais peut-être aussi, selon son intensité et son usage, synonyme de brûlure, de destruction, de colère, d'autocombustion ou burn-out. À vous de voir comment vous employez, vous canalisez cette énergie feu en vous. Très initiatique, cette carte m'évoque aussi les cérémonies solaires antiques, plus particulièrement les feux de la Saint-Jean qui s'allument depuis des siècles au solstice d'été. Alors pourquoi pas, soyez attentifs à cette période de l'été, ainsi qu'aux cérémonies, fêtes, événementielles à venir. Ils peuvent se révéler des portails importants pour vous. Autre chose me vient intuitivement et me parle de baptême du feu. Peut-être y a-t-il un challenge, un défi qui s'annonce totalement nouveau pour vous, comme une première. Avant ce grand saut, vous pouvez traverser un passage empli d'ombre, de doutes, de peur, en lien avec votre passé. Et l'occasion vous est donnée actuellement de purifier, de brûler vos vieux souvenirs négatifs, vos conditionnements ou comportements obsolètes ou stériles, afin de libérer vos émotions, de laisser aller toutes ces transformations. On voit l'oranger qui se reflète aussi dans l'eau de l'océan, et de renouer avec la flamme éternelle de votre cœur. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie toutes et tous pour votre écoute. Si vous désirez une étude personnalisée, une étude de thème individuel ou d'entreprise, mes téléphones et mails sont en fin de vidéo. Que votre route soit belle. Ciao!